Comment l'épigénétique va changer votre vie ? Épigénétique quand le numérique finit par nous nuire, l'épigénétique le nouveau Graal cosmétique ou encore reprenez le contrôle de vos gènes. Depuis quelques mois, l'épigénétique fait parler d'elle dans un grand nombre de publications. Elle vendrait des remèdes miracles pour lutter contre le cancer ou rester jeune toute sa vie en boostant nos gènes. Est-ce vrai et de quelle manière pourrons-nous booster nos gènes ? Pour répondre à cette question, nous recevons comme chaque mois Marie-Catherine Mera dans le cadre de la chronique de culture scientifique d'Astuce Science et d'Octovergne. Bonjour Marie-Catherine. Bonjour. J'en parle depuis tout à l'heure sans vraiment donner de définition. Pouvez-vous nous dire ce qu'est l'épigénétique ? Alors oui, l'épigénétique, c'est une notion qui n'est pas forcément très connue du grand public parce qu'on a plus souvent l'habitude de faire référence aux gènes, à l'ensemble des gènes, au génome. En fait, l'épigénétique, épi, ça veut dire au-dessus de, c'est tout ce qui va se rajouter un petit peu au génome, donc des marques, notamment des marques chimiques, qui vont s'ajouter à l'ADN et puis qui vont aller modifier l'expression des gènes. Alors justement, vous parlez de modifier l'expression des gènes. Dans l'article que vous avez écrit dans le Science et Vie de juillet 2019, vous questionnez un régime miracle pour lutter contre le cancer. En quoi un tel régime est questionnable et serait une fausse promesse peut-être ? Alors c'est pas uniquement sur le cancer. J'interrogeais un certain nombre d'ouvrages effectivement qui sortaient, ou même d'articles, reprenez le contrôle de vos gènes, etc. S'interroger en disant est-ce que c'est possible en vérité ? Parce qu'on aimerait bien. On aimerait bien pouvoir contrôler nos gènes. Alors, d'une certaine façon, oui, effectivement, l'environnement a un effet sur l'expression des gènes. C'est une évidence. Et sans doute, cet effet, c'est via ce phénomène, via l'épigénétique. On le voit bien chez les vrais jumeaux, par exemple, donc qui sont issus de la division d'une même cellule œuf, qui ont le même ADN, qui très jeunes se ressemblent énormément, comme deux gouttes d'eau, on a du mal à les différencier, qui, surtout s'ils sont éduqués différemment, vont se différencier peu à peu avec l'âge, et une fois adultes, vont pas forcément avoir le même caractère, ou vont pas développer les mêmes maladies. Donc on voit bien que l'environnement a un effet, et c'est probablement en partie via l'épigénétique. Est-ce qu'il serait donc possible de contrôler cet effet ? Et donc effectivement, la question c'est de savoir est-ce qu'on peut contrôler nos gènes ? Alors il y a des choses qui sont évidentes, que les scientifiques ont démontrées, notamment qu'il y a des fenêtres de développement où il va y avoir, où cet environnement va avoir un effet très fort et où l'épigénétique va être vraiment, comment dire, ces phénomènes épigénétiques vont être vraiment cruciaux, notamment des moments autour de la naissance. Et ça a été montré chez des souris notamment, où on a pu montrer que des mères stressées transmettaient leur stress aux souriceaux via ces fameuses marques épigénétiques. Ça, c'est une chercheuse notamment suisse qui a pu le démontrer. Sorti de là, est-ce qu'on pourrait dire, nous, aujourd'hui, tiens, effectivement, je vais diminuer mes risques d'avoir un cancer, je vais vivre plus longtemps, etc. Je vais manger en mangeant du curcuma, je vais booster mon potentiel méthylation, je vais faire ceci ou cela. Non, on n'est pas capable de le dire aujourd'hui. Les scientifiques n'ont pas les remèdes miracles. On n'a pas encore, c'est encore assez exploratoire. On n'est pas en mesure de dire, voilà ce qu'il faudrait que vous fassiez pour booster l'expression de tel ou tel gène. On ne sait pas le faire. Bien, merci pour ces quelques précisions, Marie-Catherine. On attendra de pied ferme un remède miracle contre le cancer et d'ici là, mangez tout de même 5 fruits et légumes par jour et tenez-vous informés de la culture scientifique en Auvergne sur le site ecoscience-auvergne.fr.